Chers enfants, chers jeunes, chers amis, chères familles, nous entrons maintenant dans le Triduum pascal. Triduum, c'est-à-dire les 3 jours où nous allons accompagner Jésus au rythme même de ce qu'il a vécu à Jérusalem il y a moins de 2000 ans, au moment de sa passion. Et nous entrons dans ce Triduum avec la célébration du Jeudi Saint. Le Jeudi Saint, nous allons véritablement vivre 2 temps. Le premier, qui se trouve dans un endroit clos, confiné, une pièce à l'étage, qui s'appelle le Cénacle. Dans ce Cénacle, Jésus va vivre 3 moments très importants, très profonds, entouré de ses apôtres. Le premier, c'est le lavement des pieds. Jésus va s'abaisser à genoux aux pieds des apôtres pour nous manifester, lui que nous avons accueilli comme roi à Jérusalem, qu'il est le serviteur du Père, qu'il vient aussi pour nous servir. Puis nous allons célébrer l'institution de l'Eucharistie, c'est-à-dire la première messe de Jésus, à travers laquelle il nous renouvelle sa présence au milieu et auprès de nous, à chaque fois que nous allons à la messe. Et enfin, après l'institution de l'Eucharistie, nous allons méditer sur ce qu'on appelle le testament, le grand discours de Jésus, juste avant d'entrer dans sa passion. Alors bien sûr, les apôtres ne comprennent pas tout ce qui leur arrive, et en ce sens, nous avons peut-être un avantage pour eux. Encore faut-il, et c'est la grâce que je demande à Dieu pour chacun de vous, parce que je sais que c'est difficile de suivre la messe depuis chez vous, encore faut-il, entrer dans cette contemplation de ce que Jésus a voulu faire vivre à ses apôtres, et de ce que Jésus veut nous faire vivre à nous aussi. Alors, comme petite résolution, je vous inviterai à préparer un très grand repas. Alors le Jeudi Saint, il faut vraiment faire un très bon repas. C'est une tradition dans les presbytères, en tout cas du diocèse de Nanterre, mais je pense un peu partout dans le monde, de manger de l'agneau le Jeudi Saint. En tout cas, les prêtres se rassemblent pour un très bon repas. C'est la fête aussi du sacerdoce et des prêtres. Cette année, on ne pourra pas se rassembler avec les autres prêtres de Neuilly comme on le fait habituellement. Confinement oblige, mais nous serons en tout cas de tout cœur les uns avec les autres. Et puis après, au cours de ce repas, j'inviterai les parents, peut-être tout spécialement le papa, à faire un petit discours à ses enfants pour transmettre ce que vous avez dans le cœur. De la même manière que Jésus a voulu transmettre son testament spirituel, avec cette phrase qui est au cœur du chapitre 13 de Saint Jean, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Alors que le Seigneur puisse renouveler dans chacune de vos familles cet amour que vous avez dans les parents pour les enfants pour les parents et frères et sœurs entre vous, amour qui a peut-être pu être mis à dure épreuve avec ce confinement. Ensuite, les apôtres vont sortir à la suite de Jésus, parce que le confinement c'est quand même un peu difficile, et donc Jésus va dépasser le kilomètre, mais il ne va pas aller très loin, il va monter au jardin des Oliviers pour prier. Et c'est là qu'il sera fait prisonnier, et que la période difficile de sa passion va commencer. Ainsi, la messe sera célébrée à 18h30, jeudi Saint. Vous pourrez la suivre sur la chaîne YouTube Saint-Pierre de Neuilly, à laquelle j'espère que vous êtes tous abonnés maintenant. Et puis, après cette messe, il est de tradition dans l'Église d'accompagner le Christ jusqu'au reposoir et de veiller en adoration, en prière toute la nuit. Alors cette année, les chrétiens ne pourront pas se rassembler à tour de rôle dans le lieu du reposoir, mais nous vous invitons à prendre un temps de prière en famille, peut-être après le dîner, pour demander au Seigneur de bénir chacune de vos familles, de vous accompagner. Vous trouverez dans le document qui vous a été envoyé encore quelques coloriages et bricolages pour les enfants et une suggestion pour les parents et en famille. Je vous souhaite à tous un très beau Jeudi Saint. Rendons grâce pour l'Eucharistie. Rendons grâce aussi pour le don du sacerdoce.
rendons grâce parce que le Seigneur, à travers ses apôtres, nous dit à quel point il veut être proche de nous, à quel point il nous aime chacun.